Après la publicité, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevrons donc Miguel Thiam, analyste politique et membre du PPRD qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, justement avec vous, on va parler de la francophonie. Est-ce qu'aujourd'hui, la langue française qui unit plusieurs pays dans cette organisation a encore de l'ampleur dans le monde selon vous? Oui, merci d'abord pour l'invitation encore une fois. Oui. Vous savez, nous formons une communauté exceptionnelle. Nous, les francophones, 57 étant membres dans la communauté, 20 sont observateurs, Oui. et près de 275 millions de locuteurs éparpillés dans le monde. Donc, c'est une communauté puissante et également forte, élargie dans le monde entier. Je vous apprends que le français est parlé dans tous les continents, partout au monde. Et le français aujourd'hui a toujours son ampleur parce que nous constatons qu'il y a encore des États qui veulent adhérer, entrer dans la communauté francophone, Oui. qui sont des colonies françaises ou qui utilisent le français comme langue nationale, mais qui veulent entrer dans la communauté francophone. Cela nous fait voir automatiquement que le français a toujours son ampleur dans le monde comme avant. Et il faut le savoir aussi, comme l'a dit le poète Sédar Senghor, pour nous Africains, le français c'est notre histoire. Oui. Les Français, Senghor l'avait dit, c'est ces merveilleux outils trouvés dans les décombres du régime colonial. C'est l'un des meilleurs souvenirs que nous gardons de la colonisation, le français. C'est notre langue, c'est notre village, c'est notre patrie, les Français. Voilà, justement, vous pensez que les Français ont encore de l'ampleur, mais s'il faudrait voir dans le monde des affaires, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'anglais gagne beaucoup plus de place que les Français. Bon, l'anglais gagne beaucoup plus de place que les Français dans le business, oui, c'est vrai, parce que la plupart des pays qui font de grands business, de gros business même, Oui. sont de pays anglophones. La plupart. On peut citer ici la Chine et également les États-Unis. Oui. Le business aujourd'hui, c'est l'Asie. Et l'Asie, en majorité, c'est l'anglais. On ne doit pas penser que cela va influencer le monde, qu'aujourd'hui l'anglais puisse occuper, Non, par exemple le numéro 1. Le français, c'est une langue de liberté, Oui. une langue culturelle. Culturelle parce que c'est même l'identité de plusieurs civilisations anciennes. Et si aujourd'hui nous parlons de la culture, c'est plus la francophonie, Oui. c'est plus le français. Et concernant la liberté, il faut savoir que le français, c'est cette langue qui fait de la diversité culturelle, la pluralité linguistique, un outil au service de l'humanité. Nous avons aujourd'hui le français comme élément de base de l'action de la francophonie, Oui. qui milite pour la promotion de la langue française. Et nous constatons aujourd'hui, c'est plus l'accent qui est mis sur la promotion de la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à la scolarité et également le business. Ce n'est pas vraiment l'essentiel de la communauté francophone. Mais est-ce que l'organisation de la francophonie milite pour exactement valoriser cette langue française? Oui, c'est même son premier objectif, Oui. la promotion de la langue française. Et ça passe par le soutien et l'appui également au projet de développement, à l'éducation, à la culture et également à la promotion de la femme. Alors parlons de la francophonie, il y a plusieurs pays inclus dans cette organisation. Quel bénéfice pour chaque pays par exemple? Bon, la francophonie, c'est le plus grand bénéfice, c'est d'abord la promotion de la diplomatie culturelle de pays membres. Oui. Aujourd'hui, chaque pays membre de l'OIF bénéficie du soutien, du soutien matériel également économique, même logistique aussi, nous pouvons citer, Oui. pour favoriser l'accès à l'éducation. Et avec le récent sommet, le 15e sommet, qui a été plus focalisé sur la promotion de la femme et également la valorisation de la jeunesse. Oui. Et il y aura de projets d'appui qui vont voir le jour dans les jours à venir pour favoriser et accélérer également l'accès à l'éducation, l'accès à la scolarité, l'accès à l'emploi pour les jeunes et également favoriser aussi la promotion des femmes Oui. qui sont jusqu'à aujourd'hui des êtres un peu négligés partout, même si la parité demeure une actualité aujourd'hui. Nous constatons malheureusement que partout au monde, partout où vous allez aller, la prédominance dans la vie politique, c'est toujours masculine. C'est vraiment un fléau à combattre. Alors, parlons du 15e sommet. Pensez-vous qu'il a été une réussite du point de vue organisationnel? Totalement. Totalement, parce que lorsque je vois plus de
25 chefs d'État se sont déplacés pour assister au sommet. Oui. C'est déjà un grand pas vers la réussite du sommet. Voilà, s'il faudrait faire alors un parallélisme à voir le sommet des Kinshasa et le sommet des Dakar, pensez-vous qu'il y a évolution ou il y a quelque chose qui a changé? Non, mais en politique, on ne compare pas les choses comme ça. C'est pas la musique ou le théâtre. Mais ici, bon, je dirais, chaque sommet de la francophonie a son thème, Oui. a son objectif et également ses ambitions. L'actuel sommet, les récents sommets de Dakar, le 15e même, était un sommet un peu plus particulier parce qu'il s'agissait d'abord à la passation du pouvoir entre le président Joseph Kabila, qui a présidé la communauté pendant 2 ans, de 2012 en 2014. Il fallait qu'il passe le pouvoir au président Macky Sall. Et il fallait également procéder à l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation, dont l'ancien était arrivé au bout de son mandat. Il fallait donner en l'organisation un nouveau secrétaire général. Et également, il fallait analyser les thèmes. Mais les thèmes, pour moi, c'était vraiment un thème un peu particulier parce qu'il s'agissait d'aborder 2 êtres discriminés, dont la femme et le jeune. Le thème était femmes et jeunes en francophonie, vecteur de paix et facteur de développement. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait mettre l'accent sur ces 2 êtres-là qui sont un peu négligés aujourd'hui, discriminés, parce que, je l'ai dit tantôt ici, partout au monde, la prédominance en politique, c'est toujours masculine. Voilà, alors on parle justement, oui, en rapport avec ce 15e sommet, on parle justement de l'élection. Michael Jean, qui a été nommé à la tête de cette organisation, pensez-vous que c'est un bon choix? Puisque l'on parle d'une femme désormais au secrétariat général. Oui, c'était un bon choix. Moi, personnellement, j'ai toujours été pour la promotion des femmes. Oui. Je travaille avec des femmes. Partout où je peux travailler avec des femmes, là où on avait de chefs femmes, j'ai vraiment constaté la rigueur, la fermeté, oui. Et aussi l'amour du travail, la volonté. Ce n'est pas vraiment des qualités qu'on retrouve chez les hommes. Même dans notre pays, si on faisait confiance aux femmes, nos femmes congolaises sont capables de faire beaucoup de choses que beaucoup d'hommes, que des hommes. Donc, la francophonie, cette fois-ci, a vraiment pensé à mettre en valeur la femme. Et voilà même l'essence de l'élection d'une femme à la tête de l'organisation. Il faut d'abord donner l'exemple, mettre une femme à la tête de l'organisation pour conduire la direction de la communauté. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs ou les priorités que devra s'atteler, par exemple, Michael Jean, pour atteindre son objectif? Bon, les priorités sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faudrait, par exemple, privilégier? Il n'y a pas vraiment de secteur à privilégier parce que les priorités de la francophonie sont toujours les mêmes, même s'il y a des objectifs qui s'ajoutent. Il y a eu au sommet, c'est l'une des retombées du 14e sommet de Kinshasa de 2012, la création de la francophonie économique. Il fallait mettre en place un circuit économique dans la communauté pour favoriser un peu les échanges et ainsi de suite, comme ça se fait un peu partout. Mais le priorité reste le même, la promotion de la langue française, favoriser l'éducation et également la promotion de valeurs que porte la francophonie. La francophonie porte des valeurs républicaines, la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme politique également, qui sont des valeurs qui sont scrupuleusement respectées en RDC. Je crois que vous le savez comme moi, que nous sommes dans un État totalement démocratique, un État qui respecte les droits de l'homme, et également le pluralisme politique qui est vraiment effectif dans notre pays. Voilà, parlons justement de la démocratie, puisque le sommet de Dakar a mis l'accent sur les grandes valeurs qui sont la démocratie et les droits. Est-ce que vous pensez que les pays africains ou les dirigeants africains respectent cette démocratie? Bon, cher ami, je crois, nous, pays africains, nous n'avons aucune leçon de démocratie ou de droits de l'homme, même de pluralisme, à recevoir de qui que ce soit. Même des États qui se disent des vieilles démocraties. Je crois que vous voyez ce qui se passe là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Ce qui se passe en France. Les grands délits en démocratie. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre quand les présidents, par exemple, des pays étrangers, de la France, par exemple, met l'accent sur la démocratie? On dirait qu'il pointe du doigt le président africain qui ne respecte pas du tout. Même pas. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Même en France, il y a des bavures dans l'applicabilité de la démocratie. Partout au monde, il y a des failles dans la démocratie. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Nous, c'est vrai, nous sommes de jeunes États, de jeunes démocraties. Nous commençons à apprendre la démocratie. Ce n'est pas comme la France ou les États-Unis.
qui l'ont appris depuis très longtemps. Mais les efforts que nous avons fournis sont totalement efficaces en cette matière, surtout dans notre pays, où je vois, on a organisé 2 fois les élections, c'est un grand pas vers la démocratie. La démocratie, c'est d'abord les élections. Et la RDC l'a toujours organisé, dans le respect des règles, dans la liberté, la transparence et également dans la vraie justice. Parce qu'il n'y a pas d'élection sans justice, sans transparence, sans liberté. C'est ce qui s'est fait au Congo. Nous avons eu des élections, même s'il y a des failles. Hein, c'est une œuvre humaine. Dans toute œuvre humaine, il y a des incompatibilités. Il ne faudrait pas justifier ces failles parce qu'il y a, vous savez que l'œuvre humaine a toujours des failles. Il faudrait garder cette phrase pour justifier, par exemple, des bavures. Non, même pas. Même dans les élections européennes, il y a toujours des bavures. Oui. Toujours des contestations, même si le perdant fait un effort d'accepter le résultat. Oui. Il y a toujours des contestations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Et la RDC particulièrement n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit en démocratie ou dans la matière de démocratie, droits de l'homme et du pluralisme politique. Voilà, Miguel Thiam, je reviens à vous dans quelques minutes et c'est juste après les rappels des titres. À la une de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, quelques députés nationaux ainsi que d'autres personnalités congolaises ont échappé mardi en un crash. L'avion du gouvernement congolais qui les ramenait de Dakar où ils ont participé au 15e sommet de la francophonie a connu un déséquilibre alors qu'il était en plein vol. Un communiqué lu au cours de la plénière de l'Assemblée nationale mardi indique que ce déséquilibre a été causé par la déflagration d'un hublot. 3 décembre, le monde entier célèbre ce mercredi la journée internationale de personnes vivant avec handicap sous le thème développement durable et la promesse de la technologie. Cette journée propose une réflexion sur la question de la technologie pour l'amélioration de la participation des personnes handicapées dans les contextes du programme de développement de l'après 2015. En dehors de nos frontières, l'Italie est prête à apporter sa contribution à un projet international pour établir la paix et la sécurité en Libye. C'est ce qu'a déclaré mardi à Alger le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Livré aux milices, la Libye est plongée dans les chaos depuis le renversement de Mohamed Kadhafi au terme de 8 mois de conflit en 2011. Ancienne puissance coloniale en Libye, l'Italie est le seul pays européen dont l'ambassade à Tripoli demeure encore ouverte. Ensuite, avec du sport, et on parle football Cannes 2015, le tirage au sort est prévu donc ce mercredi à Malabo en Guinée équatoriale. C'est à l'issue de cet exercice qu'on connaîtra la composition de 4 groupes des équipes appelées à s'affronter lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 janvier au 8 février prochain. Voilà quelques titres de l'actualité et dans quelques minutes, grâce à Salambo, reviendra sur ces plateaux pour le développement de tous ces titres. Et je reviens à notre invité qui est avec nous sur ce plateau, Miguel Ekiem, sans parler de la démocratie en Afrique. Est-ce que la RDC peut se targuer de dire aujourd'hui c'est un pays démocratique? Effectivement, en 100% même. D'abord, s'il faut parler de la démocratie congolaise, il faut d'abord commencer par la sémantique, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'est la démocratie. Oui. La démocratie, c'est quoi? C'est la définition la plus pratique, c'est les pouvoirs du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Et aujourd'hui, les pouvoirs en place, qui l'a placé là? Le peuple, par des élections. Donc, à part ça, il y a également le pluralisme politique. Ce sont le principe fondateur de la démocratie. Oui. Pluralisme politique, liberté, sous toutes ses formes. C'est ce que nous voyons ici. La liberté de presse, la liberté à l'information, la liberté de travail également. Toutes les libertés sont totalement respectées en RDC, scrupuleusement même. Oui. Donc, bien sûr, je ne dis pas que nous sommes un pays totalement démocratique, un pays parfait en démocratie, non. Est-ce que dans les partis politiques, vous militez exactement pour faire comprendre à la jeunesse qu'il faudrait être démocratique? Oui. Vous savez, le cas de votre parti, le PPRD. Oui, le PPRD, c'est un parti démocratique, un parti de masse, un parti qui apprend les valeurs républicaines à ses militants. Les militants du PPRD sont des militants respectueux des règles de la République
Et dans notre parti, la démocratie, c'est même le principe fondateur de notre parti, la liberté. C'est un parti libre. Oui. C'est ça le PPRD. Donc, sur base de ce qui se fait en RDC, même s'il y a de bavures, mais ce ne sont pas des bavures qui peuvent remettre en cause notre démocratie. Jamais. Oui. Ce sont des bavures trop minimes, négligeables même. Mais ce qui est important, c'est l'élan. L'élan est très bon. Nous sommes dans un très bon élan de la démocratie, de la démocratisation du pays. Et donc, dans les jours à venir, également avec l'impulsion du président de la République, qui est même l'acteur principal de cette démocratie, qui l'a matérialisé. Les autres l'ont rêvé pendant plus de 30 ans, mais Kabila l'a matérialisé. C'est Joseph Kabila qui a matérialisé la démocratie congolaise. Là, c'est tout le monde qui les connaît, partout au monde. Alors justement, pour revenir à la francophonie, quel sera la profit, par exemple, qu'est-ce que la jeunesse va profiter, bien évidemment, dans ces thèmes? Oui, les thèmes, je l'ai dit tantôt ici, les thèmes du 15e sommet, du récent sommet, c'était vraiment un thème un peu plus particulier. Oui. Parce que ça abordait les êtres discriminés et négligés, le jeune et les femmes. La femme, elle doit être le levier du développement, désormais. Le levier du développement, elle doit vraiment être associée dans toute la communauté francophone, être associée pleinement au processus de développement. Elle doit avoir accès à certains postes, c'est-à-dire promouvoir ses valeurs, la mettre aussi en valeur si possible, parce qu'une femme peut tout faire comme l'homme, tout sauf rien. J'ai vu des femmes soldats et des femmes militaires, ainsi de suite. C'est vraiment la parité qui est en vigueur dans notre pays, même si ça demeure une actualité qui est vraiment un peu difficile à mettre en vigueur, mais du moins, elle est dans une bonne marche. Concernant les jeunes, particulièrement dans notre pays, bon, c'est un fléau qui est dans plusieurs pays africains, c'est à peu près la même sociologie. Dans notre pays particulièrement, nous les jeunes, ce qui nous manque, ce n'est pas des initiatives, ce n'est pas des idées. Et c'est quoi? Ce n'est pas des ambitions. Ce qui nous manque, c'est des initiatives, des guides, je dirais même des opportunités. Je vous dis, il y a de jeunes hyper compétents dans ces pays, qui peuvent même faire de grandes choses, plus que le vieux. Est-ce que dans votre parti, vous pensez par exemple à l'encadrement de la jeunesse pour comprendre qu'il y a des talents et valoriser ces jeunes? Le PPRD a une ligue de jeunes, une ligue de femmes, et également une jeunesse sportive pour encadrer toutes les couches sociales du pays. Oui. Encadrer des intellectuels, des sportifs, même de discriminer, de bandits, pas des bandits, mais des incivilisés. Le PPRD encadre tout le monde. Oui. Et concernant la promotion de la jeunesse peut faire de grandes choses dans ce pays. La preuve est le président actuel. C'est un jeune. Ce qu'il a fait pour ce pays, aucun avant lui n'a pu le faire. C'était des vieux qui sont passés avant lui. Aujourd'hui, il a remis le pays dans l'élan du développement. Aujourd'hui, partout où vous allez visiter ou aller, vous allez faire un constat qu'il y a la positivité de l'image du Congo qui est revenue dans les chefs de la communauté internationale. Non parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a de l'ambition pour le pays, qui a vraiment une vision, je dirais même transversale, globale du développement du Congo. Lorsqu'on lui dit que d'ici 2030, nous devons être émergents, ça ne doit pas se limiter dans les slogans. Il faut le mettre en pratique. Et voilà pourquoi il a porté la révolution de la modernité. Pour mettre en pratique cette émergence-là, remettre le pays dans le rail, pour qu'ensemble, nous allons vers cette émergence-là. Donc les jeunes dans la francophonie vont vraiment être associés dans tout le processus de développement, parce que les jeunes ont besoin de l'encadrement également. Nous avons besoin d'être encadrés par des vieux pour nous guider, nous montrer un peu la sagesse. Et également, il faut secourir les jeunes dans l'éducation, l'accès à l'éducation. En Afrique, c'est vraiment déplorable. C'est un phénomène qui dérange toute l'Afrique. L'accès à l'éducation n'est pas vraiment facile à tout le monde, et surtout aux jeunes. Voilà, on a parlé des objectifs que devrait attendre Michael Jean dans la francophonie, puisqu'on a mis un accent sur la francophonie. Alors, quel est le message clé que vous avez apporté à nos téléspectateurs, puisque c'est par ici qu'on va chuter? Oui, aimons la langue française. La langue française, c'est notre identité, c'est notre histoire. Oui. C'est avec cette langue que nos pères de l'indépendance se sont décolonisés. Donc, nous avons intérêt à promouvoir cette langue, à mettre en valeur cet héritage précieux que nous ont légué nos pères de l'indépendance, nos ancêtres.
Donc, nous avons intérêt à demeurer membres de la francophonie et surtout que nous sommes le premier pays francophone en termes de démographie, le plus grand pays francophone en démographie, la RDC. C'est vraiment un grand atout à prendre vraiment en considération et également à promouvoir et à préserver aussi. Merci. Et Miguel Ekiam, je rappelle, vous êtes analyste politique et cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà, dans quelques minutes, nous allons donc en recevoir l'autre invité, le deuxième invité. Et c'est juste